Salut tout le monde. Il est auto en quatre. Que Dieu soit toujours avec nous. Et quel mbar bahner, na quel mbar bahner, quel qui te dit Burkina Birakika, et na qui te dit Nimbanzoto. Donc, pour tous ceux-là qui ne me connaissent pas, mon nom c'est El Presidente Yeye et la puissance. Je suis topographe, artiste, musicien. Je viens par cette vidéo pour vous faire part que je veux me présenter pour les élections présidentielles de 2020 au Burkina Faso. Je dis bien, je viens par cette vidéo pour vous faire part que je veux me présenter pour les élections présidentielles de 2020 au Burkina Faso. Pourquoi je veux me présenter pour ces élections-là? Parce que mon vécu m'a donné une passion. Une passion qui est de vivre pour Dieu, pour moi-même et pour autrui. Et pour autrui, je ne vois pas que mon père et ma mère. Je ne vois pas que mes frères et sœurs. Je ne vois pas que ma femme et mes enfants. Je ne vois pas que mes collaborateurs. Je ne vois pas que mes amis. Je ne vois pas que les Moussi, les Peuls, les Bissa. Je ne vois pas que les Burkinabés, ni les Béninois, ni des Ivoiriens, ni des Africains. Je ne vois pas que les Français. Je ne vois pas que les Américains. Je ne vois pas que les Chinois. Je ne vois pas que les Japonais. Je vois tout le monde. Donc, ceci étant, je ne vis que moi-même pour Dieu et pour tout le monde. Ce qui fait que je veux me présenter pour mettre les pendules à l'heure. Le Burkina Faso souffre d'un seul mal. Je dis bien un seul mal qui en crée beaucoup. Et ce mal est notre éducation conventionnelle. C'est-à-dire que l'éducation qui nous est dispensée. C'est-à-dire que depuis le bas âge jusqu'à l'université, cette éducation est notre mal. Et c'est ça qui fait que nous souffrons de tous les autres maux du monde entier. Regardez notre éducation conventionnelle. Elle est une éducation copiée-collée des autres, est une éducation scénarisée pour l'intérêt égoïste des autres. Elle est une éducation basée sur peu de vérité, beaucoup de mensonges, sur l'histoire en général et sur notre histoire en particulier, notre propre histoire. On nous ment sur toute la ligne. Notre éducation conventionnelle, telle qu'elle est, ne peut nous amener nulle part que dans l'espace. Et pire encore, cette éducation qui est copiée-collée des autres, soi-disant développée, civilisée ou je ne sais quoi, nous est dispensée par une langue qui nous est imposée, qui est le français. Le français est une langue qui nous est imposée. Le français est une langue qui nous indigne, nous les Africains. Regardez ce que le français définit: noir, obscur, peu de lumière, sans lumière, diabolique. Et parlant des personnes, le français définit des personnes noires de sale, noires
de peu de valeur, noir de digne de mépris, noir des personnes méprisables. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est ça qui est là. Tapez dans les dictionnaires, fouillez dans les applications, vous allez voir. Dictionnaire, agrémenté tel, voilà, vous allez voir. Donc, le français nous indigne. La langue française nous indigne. Je ne suis pas contre les Français. Moi, j'ai des amis français. Je sais que français n'est pas différent de noir, comme noir n'est pas aussi différent de français. Je suis ce que je suis par le climat, parce que je vis dans un monde où il fait environ 30 degrés, et eux, ils vivent là où il fait pas 35 degrés. Donc vous comprenez, je ne suis pas contre le français, mais il faudrait que l'Académie française revoie comment elle définit noir de façon générale. Et en particulier, noir s'agissant des personnes que nous sommes. Et je pourrais les notifier qu'il n'y a pas une couleur de plus visible que le noir. Parce que même en fermant les yeux, on voit le noir. Et encore, c'est dit que le français est une langue élastique. C'est-à-dire que quoi? Ce qui est dit pour définir ceci peut être dit sous une traction donnée. Sous une traction donnée peut être dit pour définir autre chose. C'est-à-dire que c'est une langue qui n'est pas fiable. Donc, voilà. On a une éducation copier-coller des autres. On a une éducation qui nous est imposée par une langue qui nous indigne. Donc, où on peut aller avec cette éducation-là? On ne peut aller nulle part avec cette éducation. C'est pas possible. Donc voilà qui fait que on a des gens qui ont pris ça comme du pain béni et ils sortent avec les diplômes de doctorat. Et ils pensent qu'ils sont intellectuels. Ils ne le sont pas. Vous n'êtes pas intellectuel même avec vos doctorats. Parce que vous n'avez que des connaissances de perdition ou en perdition. Vous n'avez que des connaissances de manipuler ou de manipulation. Mais vous n'êtes pas intellectuel. Je suis désolé, vous êtes idiot. Vous êtes tellement idiot que vous avez épousé cette façon cette façon d'être instruit et vous êtes berné totalement. Ça fait qu'on a des dirigeants qui n'ont pas de couilles. Des dirigeants qui, quand on les parle de couilles, ils ne voient pas le courage, mais ils voient leurs testicules. On a des dirigeants qui permettent l'ingérence. On a des dirigeants qui permettent que d'autres armées, comme par exemple l'armée française et autres, viennent en donner des leçons, viennent fourrer leur nez un peu partout. On a des dirigeants qui ont peur d'aller à la CPI. On a des dirigeants qui, au lieu de dire aux soi-disant grandes puissances, on a des dirigeants qui, au lieu de dire aux institutions internationales de jouer franc jeu pour une collaboration saine, ont peur. On a des dirigeants qui pensent que, par exemple, le Burkina Faso est un pays pauvre. Comment on peut qualifier un pays de pauvre? C'est que vous êtes mal instruit. Il n'y a aucun pays au monde qui soit pauvre. Il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire peut avoir peut-être la mer, avoir ses richesses. Le Burkina Faso ne peut ne pas avoir la mer, mais avoir aussi ses richesses. Parce que la plus grande richesse qui puisse exister, c'est quoi? C'est les idées. Et les idées proviennent d'où? De l'intellect. Et qui détient l'intellect? C'est l'homme. Donc la plus grande richesse qui puisse exister, mes frères et sœurs, c'est l'homme. C'est l'humanité. Donc on est riche.
Il suffit de penser autrement. Donc, on a des dirigeants qui ne sont que des lesbotes de la politique étrangère française et autres. Quand on voit genre des panels, quand on voit genre on voit un petit blanc, bon, excusez-moi du terme, bon, blanc c'est blanc, oui, mais on voit des blancs qui sont des formateurs. Notre armée, formateur, blanc, donneur de leçons, blanc, institution, blanc, blanc, chinois, quoi. Donc on doit tout attendre des autres, quoi. Et on a un peuple assoiffé d'argent, de pouvoir. On a un peuple qui pense que la belle vie, il y a parler, il y a mamanda, c'est les femmes, voilà, c'est se saouler la gueule. On a un peuple où beaucoup pensent que si tu ne bois pas, tu n'es pas à la page. On a un peuple qui pense que si tu es garçon qui n'a pas 2-3 copines, tu n'es pas à la page. On a un peuple qui est à mesure de comprendre le professeur Laurent Badou, qui le qualifie de tous les noms. On a un peuple qui pense que, ou beaucoup, quand je dis un peuple qui pense, je parle de la majorité. Sinon, il y a des exceptions près, mais je parle de la majorité. Donc, on a un peuple qui pense que si tu fais, on va te faire. On a un peuple qui pense qu'il n'y a plus d'hommes intègres. On a un peuple qui pense que Thomas Sankara, là, il a fait là. Il est où? Norbert Zongo qui a voulu, il est où? Mon ami, ces derniers-là sont bien là où ils sont, plus que toi, là où tu es. Même si tu as 80 ans, même si tu as 100 ans. Frère. On a un peuple qui manque de militantisme. On a un peuple qui dit non, ah, si on fait, on ne peut pas. Ouais, si la France nous lâche. Ah, putain de merde. J'ai dit bien, putain de merde. On a un peuple où beaucoup ont honte même de parler de leur langue nationale. Tu rentres, tu parles sur eux, c'est oui, ça va, ne fais pas. Oui, Bibi, arrête. Non, tu vas faire ceci, ici. On a un peuple qui pense que, par exemple, Moré, là. Moré, ça ne fait pas classe. Par exemple, dit, ouais, non, il faut. Non, il faut que ce n'est pas classe. Que c'est items qui est classe. Non, il faut que ça aille. Non, il faut que ça aille. Ton yabra maya. Mana wana mpam taba, ndutaba, futaba. Don baba na maya, moi la bgomia. Moi en tout cas, je suis fier de parler moi. M'gom da mode chama, ouais billet bizarre. Moi je suis l'homme des arts, amia zah na ba. M'pa des arts. Mais des fois c'est amoré et puis ça gueule les frères. Et vous ne comprenez pas le moré là ou bien le duila et autres là. C'est une richesse. Pourquoi les autres veulent nous imposer les langues? Parce que c'est du business, c'est une industrie. C'est du business et de l'industrie. C'est ça, moi je veux que. Il faut qu'on ait une de nos langues nationales parlée. Il faut une de nos langues comme langue officielle au Burkina. Et vous allez voir tout de suite ce que ça va développer. Tous ceux qui vont venir ici là, seront obligés d'avoir des interprètes, des traducteurs. Tous ceux qui vont venir ici, ils seront obligés de se fier à notre langue. Et tout, on aura des dictionnaires, on aura une entreprise, on aura des emplois, on aura toute une industrie autour de ça. Et il y en a qui vont dire, ouais, on va parler quelle langue et puis laisser quelle langue. Parce qu'on a un peuple où beaucoup pensent que Mossi est différent de Peul, qu'il y en a qui pensent qu'ils sont venus du ciel ou bien des nuages, il y en a qui pensent que Bissé est différent de Peul, de quoi, que telle ethnie est ceci. Il faut qu'on quitte dans ça. L'homme, c'est l'homme. On vient tous de Adam et Ève. On ne parle même pas de l'homme, non, on parle de l'homme en général. L'homme, c'est l'homme. Nous sommes tous des frères et sœurs. Donc si on a pu parler une langue qui nous vient de je ne sais combien de kilomètres, ce n'est pas une de nos langues parlées ici autour du rayon des 274 200 kilomètres carrés.
De ces réunions-là qu'on ne pourra pas en parler. Et notre plus gros désordre encore, c'est quoi? La démocratie. La démocratie est notre plus gros désordre. Parce que, regardez tout simplement, la démocratie ne fonctionne que sur la base de la majorité. Pourtant, la majorité peut avoir tort sur la minorité. Et même sur une seule personne. Donc la démocratie, là, voilà, ça montre ses failles. La démocratie ne peut jamais nous amener au bon port. C'est pour ça, moi, je veux, dans mon système politique, moi, je veux qu'on ait le ségdisme. Le ségdisme, c'est quoi? Un ségade. Un ségade. Même si 1000 personnes disent cela, une seule personne dit ce qui est vrai, c'est ça qu'on applique. Donc l'insécurité, au lieu de la démocratie, qui est un grand désordre. Et voilà encore, le franc CFA, nos dirigeants, le peuple, on ne peut pas. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on ne peut pas? On est créé à l'image de Dieu. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Donc on peut beaucoup de choses. On ne peut jamais se développer avec le franc CFA. Ce n'est pas possible. Jamais. On ne peut jamais se développer avec la langue française. Jamais. On ne peut jamais se développer tant qu'il y aura d'autres armées qui vont toujours venir en donner des leçons. On ne pourra jamais être à l'abri du trafic, du terrorisme, tant qu'il y aura l'armée française et toutes les autres là au Burkina Faso. Ce n'est pas possible. C'est pas ba béo katouye ton katouye développer ton katouye vim tu nom ton de français ma bekane ne bugurara de français ma bekate ba ma miye la fin wini ga ton de ban wa bala ya ba mala formaté dama et avec ces qui gens là les drones les quoi machin là ont toujours non identifié. Toujours non identifié. Après encore, c'est pour taper, venir prendre les innocents, les quoi, manipuler, dire ouais, voilà, on a eu comme putain de merde de la France. Et il faudrait qu'on sensibilise les soi-disant grandes puissances. Guanguan que vous créez là, vous allez prendre les armes nucléaires, tout ce que vous fabriquez, bombes atomiques, quoi, machin là, vous allez prendre. Ça va se retourner contre vous. Vous avez des écoles de guerre, ça va se retourner contre vous. Nul ne peut dominer le monde, seul Dieu, par sa justesse, par sa bonté. Seul Dieu. Tu es Chine, tu es Amérique, tu es France, tu es Belgique, tu es quoi de Poutine, vous ne pouvez jamais dominer le monde. Vous allez beau essayer, vous allez prendre. Yamkatu ni sabir kabe, toi domine tengai, dunia gili, hanka wende. C'est pas possible. Donc il faudrait qu'on sensibilise les soi-disant grandes puissances là. Développer c'est quoi? Vous êtes développé là, ça veut dire quoi? Chacun est développé à sa manière. Donc il faudrait qu'on s'assume. Il faudrait qu'on ait des dirigeants qui ont des couilles. Au lieu de voir les testicules là, il faut qu'ils aient des couilles. Avoir des couilles là, c'est pas aller tuer, donner ordre, non, on n'a qu'à éliminer lui là, non, avoir peur, non. Frère, si vous êtes digne, nos dirigeants, si vous êtes digne et intègre, vous allez avoir votre peuple là, derrière vous. Mais si vous êtes des lesbotes, ces pays là, vous allez partir là. Même si c'est faux là, vous allez partir là. Parce que c'est pas nous, c'est Dieu. Quand tu te dis fort là, mon frère, attends-toi, il y a l'autre là. Tu es fort là, mon frère. C'est Dieu qui est fort. Et regardez notre constitution. Dans notre constitution, c'est dit que le Burkina Faso peut signer des accords impliquant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté. C'est-à-dire que même le Burkina Faso n'a pas la garantie de sa souveraineté.
On n'est pas un pays souverain. Parce que ça va songa wabala ou bien bonnet ça va songa wabala ligna wabala ayaton derrière Burkina tenga. La ton délire quand su. Un dimanche pour y bal y charabal ou connaît. Ça c'est pas de Burkina. En aucun cas le peuple est souverain. C'est dit dans la Constitution que le peuple est souverain qui est quoi régi par la Constitution machin. Et puis après maintenant on dit le peuple peut, le Burkina peut signer des accords avec d'autres quoi machin impliquant l'abandon partiel ou total de sa souveraineté. En aucun cas ça doit se faire. Burkina Bila à qui donner Burkina? Pourquoi un pays, tout un peuple? Là, il y a milliards d'amants qui ont été Burkina, ton gata la woton. La patrie ou la mort là, il faut qu'on ait ça dans nos champs, dans nos actes. Il faut que tu y aies béton. Tu es à 5 kam. Burkina Bil ça et on peut jamais être assez prudent, les frères. On peut mourir à tout moment et en tout lieu. Donc, il vaut mieux mourir pour une bonne cause. Il faut qu'on soit le militantisme là. Il faut qu'on ait ça. C'est pour ça que je veux me présenter pour les élections présidentielles de 2020 pour mettre les pendules à l'heure. Pour qu'on ait le ségdisme, un ségdé, au lieu de la démocratie, qui est un désordre total. Il faut que Mossi Saski n'est pas différent de Bissa. Il faut que les gens arrêtent Bissa est comme ça, Massé est comme... Il faut qu'on arrête tout ça. Telle ethnie ne peut pas se marier à telle ethnie, machin. Il faut qu'on arrête toutes ces conneries. Parce que mon ami, si tu penses que Bissa est différent de Mossi, ou bien Mossi est comme ça, ou bien telle ethnie, mon ami, tu n'as pas encore compris la vie, mon frère. Intellectuel, tu penses que tu as ton doctorat. Mon ami, doctorat là, ça n'a rien à voir avec l'intellectuel. Quand on parle de l'intellectuel, on parle de l'intellect. Ça n'a rien à voir avec les cartons de diplôme. Ça n'a rien à voir. On a des gens qui travaillent là-haut. C'est là où il y a l'argent. Mon ami, poursuivez votre passion. Voilà on a des gens qui fuient. Quand il y a des attaques, ils sont allés là-bas pour avoir 135. Prendre une villa, attraper les petites go. Par exemple, si tu es parti pour défendre la partie là, et pour défendre le pays là, la patrie là, mon ami, mon type, quand ça tire, c'est là-bas que tu pars. Tu es prêt même pour mourir, même pour le drapeau du Burkina Faso. Des gens ont honte de parler les langues nationales. Wendy. Jusqu'à quand un go mort menga ou bien du zul menga ou bien silmir bi boy man la ouais aba ibe ababa. Donc je vais être bref. C'est El Presidente Yeye et qui est la puissance. Je veux me présenter pour les élections présidentielles de 2020 au Burkina Faso. Pour un Burkina meilleur et idem pour l'Afrique et le monde. Bye bye, on est ensemble.